Olive TV, anointed to impact the world. Il est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Le Christ est ma retraite est sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Prions le Seigneur. Paix de gloire, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je voudrais te déclarer comme la source de vie la plus sûre sur cette terre. Notre appui, c'est toi, Jésus. Notre avocat auprès du Père, c'est toi, Jésus. Je suis en train d'apporter le message que tu m'as demandé d'apporter à ton peuple, le peuple d'avenir. Parce qu'il y a un peuple d'avenir que tu as racheté par ton sang et dont tu as fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu notre Père.
ce peuple-là veut t'écouter cet après-midi. Parle-lui. Annonce-lui tes oracles. Fais-lui connaître ta volonté. Et prépare leur cœur à recevoir la parole que tu vas donner. Je te remercie de m'utiliser comme instrument pour communiquer l'ainsi dit l'Éternel. Que chacun entende et reçoive sa part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes en train de continuer à parler du peuple d'avenir, comme je disais dans la prière, parce que je sais que ce peuple existe. Dieu a un peuple d'avenir, tant que les cieux et la terre ne sont pas encore passés, tant que le monde n'est pas encore arrivé à sa fin, Dieu sera toujours sur son trône, et même après la fin du monde. Et Jésus parlera toujours. Alors, quand il parle au peuple d'avenir, il est en train de considérer spécialement les pays qui connaissent des situations difficiles, qui se demandent réellement s'il y a un avenir pour eux. Et je disais dès le commencement de ces émissions que je m'adressais particulièrement aux Noirs, singulièrement aux Africains, et plus particulièrement encore aux Congolais. Il y a de l'espérance, il y a un futur, il y a un avenir, que ce soit pour les Noirs, que ce soit pour les Africains, que ce soit pour les Congolais. Et après avoir donné les 3 premiers enseignements, le 4e enseignement a porté sur le premier ingrédient de la vie dans le royaume des sacrificateurs. Et nous avons parlé jeudi passé de l'amour. Nous avons étudié à travers la Bible ce que l'amour est pour un peuple, ce que l'amour est pour une communauté, ce que l'amour est pour une famille, ce que l'amour est pour un individu. D'abord par rapport à Dieu, et puis par rapport au prochain. Nous avons vu toutes les Écritures en rapport avec cela, et nous sommes arrivés à parler de 1 Corinthiens, chapitre 13, qui est le passage qui donne vraiment les différentes étapes ou les différentes composantes de l'amour. Nous avons parlé de ça pour ne pas être comparé à un airain qui retentit ou à une cymbale, un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand on parlerait les langues des anges ou des hommes, même si on connaissait tous les mystères de la science, on peut proposer, mais quand on n'a pas l'amour, on n'est rien, dit la Bible. Et même quand on peut livrer son corps pour être brûlé, si on n'a pas l'amour, la Bible dit que ça ne sert de rien. Nous avons vu que l'amour est patient, plein de bonté, n'est pas envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Nous avons dit que l'amour exauce tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Et la Bible nous a dit que l'amour, c'est le sentiment, c'est l'ingrédient qui ne périt jamais. La Bible nous a amenés à la conclusion en disant, entre la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. C'est pourquoi nous l'avons considéré comme le plus grand ingrédient
de la vie dans le royaume des dieux, dans le royaume d'avenir. Nous devons apprendre et pratiquer l'amour de Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et l'amour du prochain. Alors aujourd'hui, pour passer rapidement au sujet du jour, nous allons toujours développer l'amour, mais sous un aspect un peu compliqué. Devons-nous aimer nos ennemis quand ce sont eux qui nous tuent? Devons-nous aimer nos ennemis quand ce sont eux qui nous tuent? Nous parlons naturellement aux chrétiens. Nous parlons naturellement au peuple de Dieu. Et la Bible, qui est notre livre de référence, nous dit d'abord de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Alors, la question est pertinente. Parmi les gens, parmi nos prochains, notre prochain, que nous devons aimer, il y a des ennemis. Faut-il les aimer? Surtout quand ils vont jusqu'à nous tuer. Je voudrais d'abord prendre une écriture dans le Nouveau Testament. Parce que parfois, quand nous parlons de l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont un peu sceptiques, qui disent non, ça, ce sont des choses du passé. Le Nouveau Testament ne parle pas de cet amour-là. Donc, avant même de dire ce que Jésus a recommandé, je voudrais que nous examinions ce passage, ce qui s'est passé du temps de Pierre et de Jacques. Aux Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit « Vers le même temps, le roi Hérode, se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 5, c'est ce que je reprends. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait de prier. Pierre était en prison. Jacques venait d'être tué par l'épée sur ordre du roi Hérode. Et l'Église prie. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle prière s'agissait-il? Nous devons nous convenir que l'Église était en train de prier que Hérode ne puisse plus tuer
Pierre comme il avait tué Jacques. Parce qu'il a fait arrêter, tout simplement parce qu'il a remarqué que les Juifs étaient satisfaits. Les Juifs étaient contents de voir Hérode tué par l'épée Jacques. Alors il dit, bon, maintenant je vais prendre encore Pierre et le mettre en prison. Et il l'a mis en prison. Ceci revient à dire que l'autorité d'un pays, et ça nous allons continuer à le voir jusqu'à ce que le règne de Dieu vienne sur nos nations, sur notre nation, que l'autorité s'en prenne à l'Église et fasse du tort à l'Église. Va jusqu'à tuer le sacrificateur. Jacques, c'était à l'époque où Jacques était sacrificateur de l'église de Jérusalem. Hérode ordonne qu'on le tue par l'épée. Et Jacques est tué, mort. Quelle est la réaction de l'Église? L'Église se met à prier. S'ils avaient la possibilité d'organiser des marches, ils allaient organiser une marche. Mais une marche dans la prière. Une marche avec leur Bible en main. Et dans les prières, ils demandaient à Dieu de ne plus permettre que Hérode puisse assassiner ou tuer Pierre. Parce que c'était l'espoir de l'Église. C'était la tête de l'Église. Alors, il prie. Les chrétiens prient. L'Église prie. Et l'Église, en demandant à Dieu de ne pas permettre à Hérode d'exécuter Pierre, recommande Hérode et son sort auprès de Dieu. L'Église a demandé à Dieu de prendre soin de Hérode pour qu'Hérode ne puisse pas continuer à faire le mal contre l'Église. Suivez bien le message. L'Église aimait Hérode. Elle ne pouvait pas se révolter contre Hérode, mais elle s'est repliée sur celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et ils ont présenté le cas d'Hérode à Dieu. Dans la suite de l'histoire, nous voyons comment Dieu a envoyé un ange pour aller libérer Pierre. Et quand Pierre est sorti de la prison, il va dans la maison de Marie, au verset 12, où il est écrit « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » La maison de Marie était comme une chapelle, un temple, un lieu de prière, la maison de prière. Ils priaient dans la maison de Marie, la mère de Jean. Ils étaient là, réunis, beaucoup de personnes, réunies en prière. Donc, c'est l'Église qui s'était réunie en prière. L'Église ne cessait de prier pendant le temps que Pierre était en prison. Et c'est là qu'il les a trouvés, après la sortie miraculeuse de cette prison où il était sérieusement gardé. 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça veut dire plus ou moins 16 soldats
pour garder un seul homme à différents niveaux. Donc c'était sérieux. Et quand l'ange est descendu, la Bible nous a dit que les chaînes sont tombées des mains de Pierre. Et Pierre s'est enveloppé de son manteau, et puis il a suivi. Il a dépassé la première porte, puis la seconde, et puis ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et la porte s'ouvrit d'elle-même. Donc Dieu était en train de combattre pour Pierre à cause des prières que faisait le peuple, l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Dans le même chapitre, au verset 20, la Bible dit ceci: Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: Voix d'un Dieu, un nom d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Au même instant, pendant qu'il était encore debout, en train de haranguer la foule, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Les vers l'ont rongé de la tête jusqu'aux pieds. Et Hérode est mort, debout, rongé par des vers. Parce que les prières que l'Église était en train d'adresser à Dieu ont permis à Dieu de se venger à la place de Pierre. C'est Pierre qui devait mourir, mais c'est Hérode qui meurt. Il y a une grande leçon là-dedans. Il y a une grande leçon. Mais ne tirons pas encore la leçon. Allons à ce que le Seigneur Jésus a dit. Hébreux chapitre 4, verset 12, dit d'abord ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est-à-dire une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu coupe des deux côtés. Quand Dieu dit qu'il est le Dieu qui venge, il ne venge pas seulement d'un côté. Quand il coupe des deux côtés. Quelqu'un va comprendre. Ésaïe 55, verset 8 dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu
veut que nous aimions nos ennemis, que nous les aimions. Jésus a fait tout un enseignement dans Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 48. Il a dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Aimez vos ennemis, a dit Jésus. Aimez vos ennemis. Ici, nous nous sommes posé la question s'il faut les aimer quand bien même ils nous tuent, quand bien même ils violent, quand bien même ils volent et pillent nos richesses. Oui, pour Jésus, il faut les aimer. Ça, c'est le premier tranchant de l'épée. Le deuxième tranchant de l'épée, il faut les confier à Dieu. Il faut que Dieu vous venge. Et Dieu, c'est un Dieu de vengeance. Dieu ne laisse pas impuni quelqu'un qui a fait un tort. Dieu ne laisse pas impuni quelqu'un qui a versé le sang humain. Si ça se passe, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est un autre Dieu. Mais quand vous le connaissez et vous lui faites confiance et vous priez et vous recommandez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous font du tort, Dieu va agir. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis en train de parler parce que quelqu'un peut vraiment très mal interpréter ce que je suis en train de dire et se mettre même en colère parce que tu es en train de nous pousser à aimer nos ennemis. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus que nous servons, c'est lui qui a parlé, qui a ordonné. Dans Matthieu chapitre 5, ce que nous appelons le sermon sur la montagne, il a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et le peuple d'avenir que Dieu est en train de préparer pour entrer dans son royaume doit être sans tache et sans ride dans son comportement. Se confier à Dieu. Parce que Dieu a un plan. Il a dit, je n'ai pas un plan de malheur. J'ai un plan de bonheur.
un plan pour vous donner un futur et vous donner de l'espérance. Nous ne devons pas faire ce que Dieu devait faire. Et je répète que Dieu ne laisse pas impuni quelqu'un qui a fait le mal, quelqu'un qui a tué. Je voudrais que vous restiez avec moi parce que vous allez comprendre où est-ce que je suis en train d'en venir. Nous devons marcher conformément à la volonté de Dieu. Notre plus grand devoir, c'est de prier. Prier pour que les tueries s'arrêtent, que les viols s'arrêtent, que le pillage s'arrête. Mais j'ai dit quelque part que l'arme n'arrête pas l'arme. Un fusil n'arrête pas un fusil. Au contraire, il augmente l'intensité du fusil. Parce que quelqu'un qui est méchant, si vous venez avec un bâton, il va prendre 2-3 bâtons. Ce qui est malheureux, c'est que maintenant, on tue les gens qui vont les mains vides. Mais ne vous en faites pas. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de la vengeance. Parce qu'il y a Matthieu chapitre 26, versets 51 et 52, où Jésus a dit à Pierre, quand Pierre avait coupé l'oreille du serviteur, du sacrificateur, qui est venu avec Judas Iscariote au mont de Gethsémani pour arrêter Jésus, Pierre a coupé l'oreille et Jésus a dit à Pierre, non, garde ton épée là où elle est, parce que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voilà. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Moi, je pense que l'Église qui envisage de faire changer les choses par des marches pacifiques n'a pas tort. Je pense que nous devons persévérer dans cela, mais passer beaucoup de temps dans la prière. Laissez au Dieu la vengeance et la rétribution. Il va se venger. Et c'est pour bientôt. Nous voyons déjà beaucoup de signes dans la communauté. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu chapitre 26, versets 51 et 52. C'est la loi de la semence et de la récolte. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Aujourd'hui, c'est important que nous comprenions comment Dieu travaille. Quand vous aimez, Dieu a une récompense. Et surtout, quand vous vous confiez entièrement en lui, quand vous comptez sur lui, toute la nation, tout le peuple, c'est ce que nous attendons quand les choses vont changer.
quand tout le peuple congolais, tout le peuple africain, tout le peuple noir, malgré les difficultés que nous rencontrons, va vraiment s'adonner à Dieu, Dieu fera ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. L'histoire du Congo n'est pas différente de l'histoire du peuple d'Israël, à plusieurs égards. Quand je lis la Bible avec les yeux du Saint-Esprit, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, je retrouve beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances, beaucoup de recoupements des événements qui se sont passés dans les temps bibliques et les temps des évangiles et des épîtres, que ce qui s'est passé et se passe encore en République démocratique du Congo. Parce que je suis en train de parler de la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Le peuple d'avenir doit se confier entièrement et totalement en Dieu et s'attendre à lui pour écraser ses ennemis. David l'a dit, et David n'avait pas tort. Dans le psaume 60, verset 14, David dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. » Avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, nous sommes des défaitistes. Nous sommes des échecs. Nous sommes des nuls. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Comme du temps de Moïse en Égypte. Moïse a essayé de faire la violence en Égypte par lui-même. Il a tué un Égyptien, mais cela lui a coûté 40 ans d'exil. Mais quand il est retourné avec Dieu, 40 ans après, Moïse a fait des exploits. Moïse a vu des miracles qu'il n'avait jamais espéré voir. Et l'Égypte s'est mise à genoux devant Moïse. Le pharaon, qui était l'homme le plus puissant de l'époque, a pleuré devant Moïse. Il s'est humilié. Et à la sortie, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec, toute l'armée de Pharaon, avec ses chars, avec ses cavaliers, était engloutie dans la mer Rouge. Et la puissance d'Égypte a pris fin. Parce que je pense que même le Pharaon lui-même, s'il avait poursuivi les enfants d'Israël, il s'est retrouvé aussi dans l'eau, englouti. Mais Dieu parle à travers le prophète Ézéchiel de la manière dont Dieu a décidé d'abord d'abandonner son peuple, de le laisser seul, de le laisser dans la souffrance, mais après, de revenir les récupérer. Et quand j'ai lu ce passage d'Ézéchiel chapitre 39, là je me suis arrêté au verset 15. Ézéchiel chapitre 39, verset
1 à 15, on peut lire jusqu'au verset 16, j'ai dit, ah, ça, c'est franchement une prophétie pour le Congo. Et je voudrais vous la lire, du verset 1 au verset 15. Ézéchiel 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Partout où Dieu dit Israël, mettez Congo. Je t'amènerai sur les montagnes du Congo. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, les montagnes du Congo, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux des proies, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, du Congo, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom comme maintenant. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël, les habitants des villes du Congo sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils en feront un feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs et ils ne couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et l'on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois.
tout le peuple du pays les enterrera et il en aura du renom le jour où je serai glorifié, dit l'Éternel, le Seigneur. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Vous voyez? Ça, c'est la vengeance de Dieu. C'est la vengeance de Dieu contre Gog, qui avait occupé, qui avait dominé, qui avait détruit, qui avait pillé Israël. Et Dieu décide de se venger contre lui. Et Dieu lui prépare un sépulcre avec la multitude des gens qui sont avec lui. Dieu a des armées qu'aucun pays au monde ne peut combattre. La puissance de Dieu est surnaturelle. Aucune puissance sur la terre ne peut se comparer à la puissance de Dieu. Quand il décide de détruire, c'est impitoyable. Pensez un peu au déluge qui a détruit le monde entier et tout ce qu'il contenait. Pendant 40 jours et 40 nuits, tout ce qui respirait, à partir de l'homme jusqu'aux reptiles, tout a été détruit par la pluie, le déluge. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne tuerai plus avec un déluge. C'était horrible. Mais il a sauvé Noé avec sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils. Dans toute la création, il n'est resté que 8 personnes sur toute la terre. Dieu, quand il veut se venger contre ceux qui font le mal, il ne regarde pas 2 fois. Donc je préfère la vengeance de Dieu plutôt que mon propre effort de combattre l'ennemi. Quel gratte-ciel! Ceux qui ont essayé de construire la tour de Babel. La tour de Babel était détruite en un instant. La muraille fortifiée de Jéricho. Rien qu'au cri de voix des enfants d'Israël, la muraille fortifiée, où il est dit que personne ne sortait et personne n'entrait, était renversée au cri des voix des enfants d'Israël quand Dieu a combattu en leur faveur. Dieu a des armes qu'aucune armée ne peut rivaliser. Aucune bombe.
le gaz lacrymogène, les fusils à balles réelles. Quand Dieu veut détruire tout cela, il les détruit avec ceux qui les utilisent le même jour, au même instant, et leur compte est réglé. Donc je préfère me confier en Dieu. Alors, après avoir jugé Gog et Magog, après avoir préparé un sépulcre pour lui, dans la vallée de la multitude de Gog, Dieu fait une promesse au peuple d'avenir. La promesse est la suivante, et je termine par ça. Ézéchiel 39, versets 24 à 29. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Voici la promesse de Dieu. Nous oublierons notre opprobre. Nous allons le sanctifier aux yeux de toutes les nations. Et il n'y a personne qui restera encore sur un territoire étranger. Nous rentrerons chez nous et Dieu va répandre son esprit. Nous allons prier. Père, j'ai livré ta parole. Je demande que quelqu'un reçoive ce message, que le peuple d'avenir se concentre dans la prière et toi tu feras le reste. Je te remercie parce que tu es fidèle. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Le peuple d'avenir, présenté par le révérend Y.G.T., le doyen des pasteurs.